un contexte où il était quand même nécessaire que les mouvements Afrique Révolution, à la personne de leurs membres qui sont à propos du Lasso, accueillent leurs camarades disparus, les 7 camarades disparus, depuis la date du 23 août 2024 jusqu'à ce qu'on en arrive à la date du 29 septembre 2024. Alors, pour leur donner leurs vifs encouragements, leur demander donc de persévérer et de continuer la lutte. Vous savez, des accusations mensongères à leur rencontre avaient été formulées par des leaders incompris, ou j'allais dire des faux leaders, juste pour nous créer des soucis. Mais des investigations ont été menées contre nous et à la suite de cela, nous avons été blanchis comme de la neige. Nous disons félicitations aux camarades autorités, surtout de l'ANR, dirigées par le camarade Oumarou Yabré, ce digne fils de la nation. Nous disons aussi merci au camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour cette vigilance, parce que l'ennemi est très subtil et très intelligent. Alors, la déstabilisation peut consister autrement, à déstabiliser avant tout les soutiens civils que nous sommes, de sorte à ce qu'eux-mêmes ils deviennent vulnérables. Donc, merci pour cette perspicacité. Nous avons aussi fait une analyse critique des modifications de la Constitution qui ont eu lieu le 29 septembre passé. Une modification qui a permis de ramener la devise de la patrie de l'amour du peuple, comme tel était le cas pendant la Révolution. Super. Une modification qui a permis aussi au président de disposer d'une administration spécifique. C'est bien, mais c'est une répétition. Ajouter cette alinéa, c'est une répétition en ce sens que l'article 7 de la charte du 25 mai 2024 révisée permettait justement au président de disposer de telle administration surnommée le Courage. Donc là-bas, dans la charte, on donnait la latitude au président de façon d'organiser, de faire fonctionner et de faire composer donc cette institution à sa manière et de faire en sorte que cette institution puisse contrôler l'action et les grandes orientations du camarade président dans tout le territoire national. Mais malheureusement, les députés, en modifiant la Constitution, ils ont fait en sorte que ces pouvoirs soient définitivement anéantis. Ils ont dit que non, que le président dispose d'une administration spécifique qui doit être régie par une loi organique. Ça veut dire que le président n'est plus libre pour donc disposer de sa propre administration. C'est une implication du principe de la séparation des pouvoirs. Est-ce que nous ne pouvons pas accepter que les compétences du camarade président, les pouvoirs du camarade président soient confisqués de façon subtile et malignée par les députés? Donc il faut que le président agisse au plus tard le 19 novembre prochain, conformément à l'article 48 de la Constitution, qui lui permet justement donc de demander une nouvelle lecture sur certaines des dispositions de la loi adoptée. Aussi, nous appelons le camarade président et nous avons l'impression que le MPSRD est très fermé. Il y a des dignes fils, des camarades dignes, honorables, intellectuels qui sont là pour fournir leur intellect de façon loyale et sincère, mais qui peinent donc à les retrouver. Donc il faudrait qu'ils passent parfois par des canaux accessibles, pour justement permettre donc aux camarades intellectuels de venir déverser ce qu'ils connaissent au sujet donc de la gouvernance, au sujet donc des grandes institutions. Parce que l'article 147 qu'ils ont modifié permet à l'Assemblée de faire entrer notre pays dans une confédération, dans une perte partielle de souveraineté. C'est bon, c'est très bien, c'est normal, mais ça ne devrait pas être l'Assemblée nationale. Ça devrait être directement le peuple. Le Mali a organisé un référendum. Les circonstances actuelles, certes, ne permettent pas l'organisation d'un référendum, mais on peut faire un raisonnement qui tire ses origines de ce qu'on a appelé à l'impossible nul tenu pour prouver au Conseil constitutionnel, justement, d'accepter une modification sans référendum et sans passer par l'ALT. Parce que ce pouvoir accordé à l'ALT peut, dans l'avenir, entraîner le président qui voudrait sortir de l'AES à utiliser ce même ALT-là pour retirer notre pays de l'AES, ce que nous ne souhaitons pas. Et si le peuple refuse, ça va être donc d'autres événements, donc des 30 et 31 octobre 2024. Et de cette même manière, si nous permettons que la révision soit faite justement par l'ALT, l'ALT pourrait peut-être assujettir notre pays à d'autres pays impérialistes. C'est ce quel a été le cas lorsqu'on avait soumis nos pays là à un protectorat français. Parce qu'on n'a pas passé par référendum, nos peuples ne vont pas accepter directement. Donc nous souhaitons que l'article 36 et l'article 47, ces modifications soient refaites et surtout nous suggérons qu'ils consultent les juristes de loi constitutionnelle, experts, jeunes, qui ont accepté les accompagner depuis leur arrivée jusqu'à présent. Et écoutez, vous savez, malgré les difficultés que nous avons eues lors de nos disparitions,
nous n'avons pas résilié un seul instant, nous n'avons point douté de la sincérité et du caractère hautement patriotique de la dynamique actuelle. Nous demeurons toujours nous-mêmes et nous n'avons point changé. Et nous avons en réalité fait confiance totalement aux camarades présidents, aux autorités du MPSR. Eux, ils le savent pertinemment. Ils ont eu à nous le dire par personne interposée. Donc, nous leur renouvelons notre allégeance, nous leur renouvelons notre soutien et nous leur promettons que nous ne serons point allez dire, le chemin de Troie par lequel l'ennemi va passer pour déstabiliser notre pays. Voilà, tel n'est pas donc le comportement d'un digne descendant de Thomas Sankara. Et nous avons juré donc de ne pas trahir et nous avons juré aussi de rester fidèles à la révolution et contre l'impérialisme occidental de notre pays pour que trouve effectivement un salut à partir donc de maintenant. Faire preuve de persévérance, preuve de sacrifice de soi, preuve de pardon. Il est évident qu'actuellement la vie est très dure, c'est chaud, mais c'est à ce prix que nous allons recouvrir notre indépendance, notre liberté totale. Le camarade président a en réalité entrepris un vaste chantier dans tous les plans, au niveau donc, de la lutte au front, au niveau donc des grandes allez dire, réalisations en termes d'infrastructures industrielles, la lutte au niveau justement de l'acquisition des grands équipements militaires. En réalité, c'est un vaste chantier et nous allons récolter les fruits de la discipline. Voilà, ce ne sera pas trop tard, mais cela commande que nous soyons patients, que nous continuions donc de nous sacrifier, surtout l'effort de guerre, l'effort de paix. Nous devons être accueillants, nous devons en réalité ne pas donc faiblir le moindre instant, quelles que soient les difficultés que nous allons vivre donc à cause de ce terrorisme, de cette, vous allez dire, gangrène qui nous mate depuis bientôt 8 ans. Le message, c'est un message de soutien. Un message de soutien à un mouvement qui réellement est percutant, qui a un esprit patriotique très engagé et qui nous amène donc à avancer avec nos forces de proposition que nous avons engagées au niveau de la Confédération des peuples de l'Alliance. Nous sommes venus donc les soutenir parce que c'est un groupe qui est constitué d'un groupe de leaders, lesquels ont subi en tout cas quelques désagréments au niveau Ils sont venus à notre bureau et ils se sont engagés avec la CPAS en posant la question de leurs camarades qui étaient donc en position d'emprisonnement. Et nous nous réjouissons avec eux aujourd'hui de voir que ces leaders sont libérés et qu'ensemble nous allons poursuivre donc le combat pour la libération définitive de nos 3 pays que sont le Burkina Faso, le Niger et le Mali, avec nos forces de proposition qui est portée en partie par ce mouvement que nous venons soutenir aujourd'hui à Bobo-Dioulasso.